il connaît même pas, il sait même pas où ça va. Lui, il est là pour qu'on la voit, comme on a envoyé Blaise Compaoré, comme on a envoyé Kofi Annan. C'est la même chose, c'est même Jojo là. Voilà, et il veut profiter par la douleur des autres. Voilà, au détriment des autres, et il gagne. C'est ça qui est bien pour eux. Donc, les gens comme ça, c'est difficile à faire. Mais heureusement, moi, je dis bien que ce qui nous aide aujourd'hui, c'est l'Internet. S'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, on était mort. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça. Alio te Marie, même, elle mentait même des yeux ouverts comme ça, que c'est parce que Gbagbo prive la nourriture aux jeunes. Voilà comment ils tombent, ils meurent. Attends, c'est quoi ça? C'est quelle maladie? C'est épilepsie ou c'est quoi? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de communication. C'est ce qu'ils veulent qu'on entende, c'est ça, ils nous disent. C'est qu'ils vont montrer à la télé, dans les journaux, c'est pareil. À la radio, c'est pareil. C'est au même endroit, ils prennent leur communication. Mais là, on n'est pas muselé. Ma fille, Tania, a son truc. Il a des amis qui ont des oreilles. Les oreilles aussi ont les oreilles. Donc, à n'est rien de temps, tout le monde est au courant. Donc, vraiment, moi, j'ai aimé. On sait qu'il y a garçon en face. Parce que l'époque de Papa Bédier, là, ça m'a trop énervé quand on l'a pris comme bagage comme ça. Quelqu'un qui a dirigé le pays. C'est lui que vous prenez comme ça, on dirait ballon. Et sa femme même, vous la giflez. C'est incroyable. Ce pays-là, on ne peut pas donner à boire à quelqu'un encore. Hein. Je ne crois pas, si Dieu le veut, qu'on devienne normal. Franchement. Donc, Dramane, il n'est qu'à se dire que il n'est plus président de la Côte d'Ivoire. C'est pas, comme ils aiment dire Dagbashi, c'est pas Dagbashi. Mais c'est la constitution qui l'a égorgé là, qui l'a torturé là. C'est écrit dedans. Voilà. Même Jacques Chirac a dit, Mitterrand, tu n'es plus président, on est pareil. Voilà. Que le meilleur gagne. C'est comme ça. Donc, il n'est qu'à se dire que ce qu'il va dire là, c'est pour se faire peur. Mais c'est pas à nous qu'il fait peur. C'est lui-même qu'il se fait peur. C'est son petit parti là, son noyau d'amitié là. C'est à eux qu'il fait peur. C'est pas à nous. Voilà. Et puis, il peut rien faire à Gbagbo Laurent. Le monde entier est au courant. Normalement, il cherche sa route même pour aller à la CPI direct. S'il se méfie pas là, il va aller à CPI direct. Parce que là, Gbagbo voulait éviter bain de sang. Voilà pourquoi, pendant que, de la façon que lui, il avait déporté là, quand il est venu là, il devrait prendre sa place. Gbagbo est venu avec combien de milliers d'avocats? Il pouvait prendre sa place. Mais il a dit non. Quelle est la riposte des autres? Ça va encore faire couler des bains de sang. Voilà pourquoi il est là. Donc lui, faut pas qu'il va se dire que le pays, celui qui t'a tendu la main, maintenant c'est toi qui vas boucher son nez, il peut plus respirer, il peut plus manger, mais il va te bander les yeux aussi, tu peux plus voir. Voilà. Donc, heureusement que vous les jeunes, vous avez compris très très vite. Moi je dis Dieu merci, et je sais que c'est pas que Gbagbo seulement, mais vous êtes en train d'ouvrir, c'est-à-dire vous avez acheté une clé même d'ouverture de l'Afrique. Voilà. Tous les enfants de l'Afrique vous écoutent, mes enfants. Ce que vous faites là, comme on rigole, on fait jeu, mais ça rentre dans plusieurs oreilles. Ça éduque plusieurs enfants. Moi, pour ça, je tenais à vous remercier même déjà. Mais Dramane, il n'a qu'à faire. Il croit que Gbagbo est bête. Si Gbagbo était un peu heureux, il allait rester à l'exil. Et on lui avait proposé 30 000 euros, non? Donc, il allait rester peinant. Mais en politique, tout cela, c'est pas vrai. C'est pour sauver la face qu'on dit des chiffres bizarres comme ça. Et après, quand tu dis « là », toi-même, tu vas marcher avec ta... Même dans mon quartier, là, il y a un Comorien ou quoi, il n'est pas loin de là. Aujourd'hui, c'était un premier ministre, hein. Il marche les tapettes. Oh, on lui a demandé pardon de quitter, de venir à Paris. À Paris, là, il ne sait même pas où dormir. Donc, on connaît les propos. C'est les gens, ils n'ont rien. Ils attendent ils comptent sur votre pays pour s'en sortir. C'est lui qui va te payer tous les jours 30 000 euros. Lui-même, il gagne combien? C'est ça.
Ici, le député, le premier ministre, c'est 19 000 euros. C'est lui qui va payer quelqu'un, un noir, il ne nous respecte même pas, il ne nous valorise pas. Or, c'est nous qui les nourrissons. Donc, celui qui va te payer 30 000, il s'est blagué lui-même. Et il s'est blagué. Et c'est tout ça là que Gbagbo connaît. Dramane Neka s'est dit qu'il a garçon politique. Lui, il a pris la politique, il dit il est l'enfant d'un pauvre. Donc, il préfère choisir la politique pour faire sortir ses parents dans le trou. Parce que les parents, ils sont riches. Quand tu es riche, c'est toi qui commandes. Donc, pourquoi ils viennent discuter, il faut qu'ils les respectent d'abord. C'est ça, il veut apprendre à la jeunesse et heureusement, vous avez appris, chacun connaît son droit, chacun connaît le droit des sous-sols de son pays maintenant. Personne ne peut plus, vous n'allez même pas laisser vos parents défendre maintenant les trucs avec tout ce qu'on voit là, les forêts, tout. Tania, ils ont frappé en quoi, hein? Tania. Qui a frappé? Allô? Sénateur, c'est qui a frappé? Ok, ceux qui sont en commentaire, en attendant là, commencez à mettre les émoticônes de rire en commentaire. Oh, maman Tania, tu as enlevé la photo là, ils vont se moquer un peu. Il faut arrêter. On va pas mettre. Parce que déjà, ils ont signalé moment Didier pour propos haineux. Oh putain, il n'avait pas de propos haineux. Franchement, je comprends pas. Vous avez dit on peut rien créer. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez déjà? Pourquoi vous tremblez? Hein? Vous n'avez pas dit qu'on peut rien créer. Maman Didier t'ont signalé pour propos haineux. Pourtant, elle n'avait même pas de propos haineux. Hein? Oui, on a déjà le communiqué et c'est tout. Non, on dit que si quelqu'un dit la marche aura lieu. Vos bavards, tout ce que vous faites, donc vous avez cru que vous allez arrêter les gens pour intimider les gens, pour aller rester dans le et vous regarder. Hein? Vous avez cru que ça? Ils disent que le mot d'ordre est lancé, hein, c'est maintenu. Et cette fois-ci, il n'y a pas itinéraire, c'est dans chaque quartier. Donc si les gens brûlaient les punais dans les quartiers, c'est votre problème. Ils disent qu'ils sont, la marche n'est pas, c'est pas fake, qu'apparemment c'est fake. C'est pas fake, hein, c'est sorti sur le truc du PPACI. Nina, ils disent que c'est fake. Nina. Et toi, tu connais pas cela. Quelque chose même, quand il y a une réalité qui se passe, on dit non, c'est intelligence artificielle. Attends, PPACI Relais dit que c'est fake. Comment ça? Non. Attends, Sid, viens m'envoyer le communiqué du PPACI Relais. Non, c'est pas fake. Envoie ta demande, Sid. Allez-y, regardez sur la page du PPACI Relais. Non, PPACI Relais Facebook, ok. Ok, je m'en vais encore faire mon vagabondage sur Facebook, il revient. Allez-y, regardez sur la page du PPACI Relais. Ok, il revient. Sénateur, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis qu'ils ont frappé. Non, les comédiens qui sont en Côte d'Ivoire là. Que si quelqu'un parle des albinos noirs là, qu'ils seront arrêtés en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit ça. Le commissaire Brahma a interdit ça. On dit on parle pas d'albinos. Quand vous dites communiquer, est-ce qu'on a dit même à procréer des drames de merde là, qui n'est qu'à donner autorisation? Nous, on n'a pas dit qu'à donner autorisation. Il a donné autorisation, on va sortir. Il n'a pas donné, on va sortir. Nous, on n'a pas besoin de sortir. C'est pas dit c'est faux, c'est officiel. Non, ça, c'est officiel. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas officiel. Qu'il a dit même qu'il n'a pas donné l'autorisation. Il a donné, on va sortir. Il n'a pas donné, on va sortir. C'est un problème où? Nous, on s'en fout de lui. Nous, là, on s'en fout. Nous, on sait, Draman n'est pas présent. On s'en fout. Moi, seulement, personne, je m'en fous. Il a donné, il n'a pas donné, non, on s'en fout. On s'en tape. Voilà. Mais... Ils ont dit le truc de 30 minutes là, c'était quoi? Ou mais ils n'ont pas fait? Attends, ils n'ont pas fait de réunion, la réunion qu'ils devaient faire. Dégage. La réunion n'en trouve pas, moi je cherche depuis, je suis sur la page, mais... La réunion n'a toujours pas fait? Non, pas encore, c'est... Live TV vient de communiquer dans son émission. Live TV communique pour l'opposition. On dit c'est déjà fait. C'est déjà fait, ok, on va les voir. On dit repartir en conférence. Mais c'est quelle chaîne? Moi je comprends pas.
Ils ont confirmé la masse, c'est parce que oui, on a vu ça. Moi, ce qui me fait truc ici, là, quand moi j'attends, les gens sont contents par rapport à communiquer, là. C'est-à-dire, on ne sait pas d'abord qui est en face de nous, au fait. Moi, c'est la partie là qui me rend un peu triste. C'est-à-dire, les gens ne connaissent pas Ouattara d'abord, hein. On ne connaît pas Ouattara. C'est pourquoi on est en train de rigoler avec Ouattara. On a les numéros là. Ouattara qui est là. Comment Yandra, tu es monté? Yandra, vous êtes monté. Yandra, vous êtes là. Ok, excusez-moi. Voilà, merci. Monsieur qui est là, Ouattara là. Il y a métaphosé Boubou comment? Boubou est l'entrée boîte de nuit. Ce monsieur-là, il faut que le peuple se lève, Tania. Il faut que le peuple se lève, hein. Mais oh. Le 4 là. Oui. Oui, frère, allez-y, Egoroy, allez-y. Moi. En fait, communiquer ou pas, c'est-à-dire qu'on sait que le communiqué qui a été fait là, le communiqué qu'on a vu là, que ce soit fake ou pas, c'est ça. D'aucuns même, on m'a appelé tout de suite pour me dire non, que ce qui est fake là, que c'est le premier communiqué du procureur qui est fake. Bon, on prend lequel? Le premier communiqué interdisant la marche là, on dit c'est ça qui est fake. On vient de m'appeler tout de suite. Hein? On dit, le premier communiqué du procureur, quand on dit on a interdit la marche là, c'est que l'infodrome a relayé là, on dit c'est ça qui est fake. On vient de m'appeler tout de suite. Mais Maman Tania, vous étiez... Oui. Oui. Excuse-moi mon frère. Arrivé un moment qu'on arrive à une étape du combat. D'accord. C'est pas tout, on va venir se fatiguer dessus mon frère. C'est tout. Mais la communication qu'on doit faire autour de la marche, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Et puis c'est tout. Ils sont en train d'aller dans une campagne électorale. Ils sont en train de préparer les campagnes bientôt. Ils disent qu'il n'y a personne devant eux. Et eux, ils se lèvent, ils disent le Conseil national dit que les marches sont interdites sur les voies publiques. Donc ça veut dire que c'est sur les voies privées en quelque sorte. Donc nous, ça, le reste, c'est pas notre problème. Le niveau où on est arrivé là, il n'y a plus de chemin retour. Ils n'ont pas voulu dialoguer, ils n'ont pas voulu chose. La population a décidé de sortir, on sort. Le reste, là, Dieu va gérer. Donc, je coupe mon micro. Merci. Donc, on s'en fout. Que le communiqué du procureur soit fait ou pas, nous, on sait que la masse est maintenue. La masse n'a pas été annulée. Donc, on va marcher. Depuis quand Ouattara ne respecte pas la Constitution et puis on va respecter le communiqué venant de ce régime moribond là? Depuis quand? Arrivé à un certain moment, la masse est là. Oui, maintenue ou pas, la masse est là. Ouattara ne peut pas interdire une masse en Côte d'Ivoire. C'est quelle bêtise ça là? Faut donner au point à Draman trop. Quand vous dites marche n'est pas maintenu, moi ça m'énerve. C'est maintenu. C'est pas maintenu. Le 4, les événements sortis. C'est autorisé. C'est pas autorisé. Le 4, les événements sortis. Quand vous dites, qui vous a dit que c'est eux qui donnent ordre? Vous pensez que c'est ça qui a fait que... moi, je n'ai pas envie de trop parler. Je n'ai pas envie de trop frapper. C'est pas ça qui a fait Draman. Vous pensez que Draman, le 19 septembre là, jeudi le 19 septembre là, vous pensez que Draman a demandé autorisation à le préfet d'Abidjan? Le 19 septembre là. Ouais, vous pensez que le 11 avril, Draman voulait bombarder là. Il a demandé autorisation? Vous voulez attendre quoi, autorisation? Draman, vous pensez que Draman est venu au pouvoir avec ça? Draman est venu au pouvoir avec les armes, avec l'appui de France. Donc, là, les gens qui n'ont pas compris là, je vais répéter encore. Draman est le gars là, le vieux là, l'individu mal intentionné Draman là, Draman est venu là. C'est comme ça qu'il va partir. C'est toujours le mot que je vous dis là. C'est pas dans caresser qui va le faire partir. Draman est venu là. C'est comme ça qu'il va partir. Il faut que chacun mette dans vos têtes. Le vieux là, il est né pour qu'on le prenne pour faire sacrifice de Côte d'Ivoire. C'est obligatoire. Donc le reste là, voilà pourquoi il dit le reste, moi ça m'intéresse pas. Il y a, d'après vous, hein, procureur, il a autorisé. Il n'est pas de moi-même le nouveau procureur là, moi je m'en fous. Moi en personne, je m'en fous de lui. Moi j'ai dit mon pays, point bas. Je m'arrête là. Parce que moi ça me tue. Ah, autorisé. Oh, on s'en fout d'autoriser, ouais. On s'en gave pas. Sénateur, ce que tu dis là, mon frère, ça c'est pas le discours de ceux qui sont à Abidjan. Hein. Il faut les galvaniser, frère.
faut les mobiliser, il faut les encourager. Voilà. Parce que ce monsieur-là, ce régime-là, ils ont tellement violenté les Ivoiriens depuis 15 ans, tellement fait peur aux Ivoiriens depuis 15 ans, tellement effrayé les Ivoiriens depuis 15 ans. Et du coup, aujourd'hui, là, tout le monde est dans sa coquille. Sinon, normalement, là, quand tu regardes le communiqué, où on dit le peuple qui n'est pas, voilà, faire quoi même là, c'est pas la peine qu'on s'apitoie sur son sort. C'est un message qui est lancé envers le peuple. C'est un message qui est lancé envers eux pour dire qu'il faut le temps maintenant de prendre leurs responsabilités. Voilà. Même dans la communiqué des PPACI avec, bon, dans la communiqué qu'on vient de lire tout à l'heure là. Quand vous regardez à la fin là, normalement là, cette partie là c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'un peuple qui n'est pas prêt à se libérer là, c'est pas la peine qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, ils n'ont qu'à bien écouter la partie là, ils n'ont qu'à bien lire la partie là. Ça les appartient eux-mêmes. Hein. Donc, si les autorités, les dirigeants de notre parti, nos différents partis ont écrit ça dans la communiqué, ça s'adresse directement à la population, de comprendre maintenant de quoi on veut parler. Voilà, c'est vraiment triste, hein, c'est vraiment bizarre, et moi j'ai tellement mal que je suis devenu paresseux ce soir, parce que j'ai grossi le cœur en voyant ces criminels-là à la tête de la Côte d'Ivoire en train d'emmerder les Ivoiriens. Donc, ce monsieur-là, il faut que le peuple prenne son destin en main. Vous qui êtes restés au pays là, allez-y voir ce qui se passe à Madagascar. Le gouvernement est tombé là-bas, hein. Le président n'a pas le choix que de rendre sa démission. Voilà. Le Rodoro là. Au lieu d'aller sur votre panel pour aller vous blaguer là-bas là, vous êtes toujours sur panel des gens qui n'ont rien à foutre avec vous au fait. Motion là. Maintenant, motion là, tu vas faire comment motion là? Motion là, c'est pourquoi? Laure, mais tu es comment même? Mon frère, depuis la motion, il n'est pas là, il est en bas. Mais toujours motion là. Bon, je sais pas, c'est quelle motion? Oui, mais moi au fait, oui, la motion c'était pour dire que non, moi j'étais sur le live TV et la journaliste Christelle, elle a lu le communiqué du Front commun qui maintient la marche. Parce que d'aucuns disent que c'est un fake. Moi j'étais sur la télé de live TV, c'est ce que je voulais souligner. C'est pourquoi il disait motion. Ça c'est pas très fort, ça c'est pas... Non, j'ai pas... Mais ça c'est les militants du RDA qui disent que c'est fake, c'est pas un fake. Voilà, c'est pas un fake passé. Le communiqué hier. Voilà, sinon elle a lu ça. Oui. Le communiqué, donc qui dit que c'est fake? Si on dit c'est pas fake, hein? C'est pas fake, hein? Non, c'est pas fake. Christelle, elle a lu ça sur Live TV avant de commencer l'émission. Moi-même, je suis leur émission actuellement. Donc, c'était pour dire ça. J'attendais voilà. Donc, j'avais descendu, c'était juste pour ça. Live TV. D'accord. J'ai pensé que c'était ça. A fait un poste, la marche est maintenue. Ok, d'accord. C'est pas fake. Merci, Agos, merci. Vas-y, Lorobi, vas-y. Merci beaucoup. La marche est maintenue. J'appelle ici à la jeunesse d'aller faire blocus devant ce président Laurent Gbagbo. Maman dit, il faut sortir de TikTok qui va revenir. J'essaie de te prendre, je sais pas, ils t'ont signalé. Hein. Essaie de sortir, je sais pas, redémarrer ton téléphone, puis revenir, peut-être là, ça a passé. Vous qui êtes côté d'Abidjan là, vous qui êtes côté d'Abidjan, faites comme 2004. Allez-y faire blocus devant le président Laurent Gbagbo. Allez-y faire blocus devant sa résidence. S'il vous plaît. Vous qui êtes à Abidjan, allez-y vous regrouper devant la domicile du président Laurent Gbagbo. Je répète, vous qui êtes à Abidjan là, allez-y balkaniser ce président Laurent Gbagbo jusqu'au 4. S'il vous plaît les gars. Allez-y, faites comme ce que on a fait, ce que vous avez fait, ce que les patriotes ont fait en 2004 là, pour barrer la route devant les chars français là. Bon, aujourd'hui là, allez-y devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Parce que
j'ai trop peur pour le monsieur là. Parce que Mokora, il a dit quelque chose là. Le pasteur là, alors que lui, sa parole là, moi j'ai trop peur de ses révélations. Il avait souligné quelque chose la fois passée là dans sa prise de parole là. Et Eli Pada là. Le gars là, quand il parle quelque chose, c'est pas bon. Non, il faut que le peuple se mobilise. C'est président Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, on vous demande ça. Ça, c'est pas une marche, hein. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso avec les Wanya. Allez-y encadrer ce président Laurent Gbagbo. Les gens là, qui sont là, le RDR là, ils ne connaissent pas la politique, hein. Il ne faut pas faire politique avec eux, hein. Donc, ici là, ceux qui sont du côté d'Abidjan, s'il vous plaît, allez-y faire un blocus. Ou puis allumez votre téléphone. Dormez là-bas. Jusqu'à le 4. Il reste seulement 2 jours. Un jour seulement même. Il reste seulement un jour. Vous dormez là-bas aujourd'hui. Demain encore, vous dormez là-bas. Vous passez la journée là-bas. Donc la famille, allez-y là-bas. Toi ko nyeri inyomogo de musokurunde danga den saraka djugu den salandre tetre djugu. Si tu ne quittes pas ici là, je vais mettre mon pied dans ton derrière. Si tu ne quittes pas ici, vous pensez qu'on a voté encore? Vos bêtises là. C'est comme ça que vous avez fait, ils ont arrêté Ziggy, hein. C'est comme ça on est resté là, Blaise là, ils l'ont arrêté, hein. Quand on est en train de donner l'information là. Quand on est en train de donner l'information, vous êtes toujours là. Information, le boss. Désolé de te déranger. Allez-y, maman, allez-y. Tous les gars de ADM ont été congédiés du PPACI. Voilà, parce qu'apparemment, c'est des traites au sein du PPACI qui travaillent pour Awadon Melo. D'accord? ADM, c'est quoi? C'est quoi ADM? ADM. ADM, c'est Awadon Melo. Tous les gars de Awadon Melo, d'accord, qui sont au sein du PPACI ont été congédiés parce qu'apparemment, ils font sortir des informations de taille. Voilà. Donc voilà les informations de données, mais c'était des infiltrés au sein du PPACI. Merci beaucoup, la maman. Voilà les traites. Il a dit les traites là, il faut les combattre. C'est comme ça. Et quand le pouvoir va changer là, tout cela on doit les dire. Il ne faut pas avoir de sentiments pour ceux-là. Les traites là, il faut les dire. Il n'y a pas de place pour eux. Je ne sais même pas, on dirait que la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Ils sont là pour leur vente. Ils n'en ont rien à foutre de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Eh Seigneur. Mais la politique en Côte d'Ivoire, chacun est là pour défendre ses intérêts personnels. Personne ne pense à la souffrance des peuples. Cependant, là, les autres sont en train de se battre pour l'avenir de leurs petits-enfants. Hein. Ce n'est même pas leurs enfants, ils sont en train de lutter en ce moment. Là, ils sont en train de lutter l'avenir de leurs petits-enfants, c'est-à-dire enfants de leurs enfants qui ne sont même pas encore nés. Nous, on est chez nous, on ne fait que regarder notre assiette. Je vous jure, souvent quand moi je m'assois, je regarde la mentalité de l'homme noir. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela. On dirait que c'est une malédiction. Ça là, il faut, c'est-à-dire, par là qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Ouattara veut que nous on reste en esclavage. Gbagbo dit non, il ne faut pas laisser les enfants en esclavage, il faut les libérer. Ouattara dit non, on a qu'à les maintenir en esclavage. Au pire, il y a des gens qui supportent Ouattara. Vous soutenez Ouattara là, c'est pourquoi? Après d'avoir fini de traverser la Méditerranée là pour venir emmerder les gens ici, c'est pour ça que vous les soutenez. Il a créé quoi pour vous? Quelqu'un qui n'est même pas là pour vous. Il ne vous reconnaît même pas. Et vous êtes toujours là, Ado 2030. Ado, si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, Ouattara n'a qu'à fait 1000 ans au pouvoir. Nous, on n'en a rien à foutre. Il n'a qu'à fait 1000 ans au pouvoir. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un ici?
La Méditerranée, là, c'est devenu autoroute, hein, autoroute du Nord, Abidjan Yamoussoukro. Et vous êtes toujours là, en train de marcher sur votre tête, à dos fort, à dos fort. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un ici? Ado n'a qu'à être fort. Si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, là, qu'on se trouve sur les panels ici pour parler là, on va se voir où? Votre misère là, nous, ça ne nous touche pas. La misère qu'il est en train de vous faire subir, qui vous fait fuir la Côte d'Ivoire là. Souvent quand tu t'assois, ceux-là, mais vous là, vous les gens de RDR là, quand Ouattara va tomber là, vous allez apprécier. Comme la plupart d'entre vous là, vous n'allez plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Pour vous, vous êtes arrivé à votre destination finale. Vous êtes arrivé dans votre paradis. Vous n'allez plus retourner en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez ce genre de mentalité. Sinon, qui pense... c'est quel fils de l'Afrique qui pense au bien-être de sa population va venir se comporter de cette manière? Ils sont tous aussi, hein, en train de gueuler matin, midi, soir. Mais impossible pour eux d'aller vivre en Côte d'Ivoire à côté de leur président. On peut être bas, habillé jusqu'à ce point. Vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais allez-y vivre auprès de votre président de merde là. Arrêtez d'emmerder les gens. Moi là, quand j'ai dit tout va bien, le président Baboka était au pouvoir, nous on n'a pas fui. Le contraire, quelques benguis qui étaient là à cette époque là, ils venaient prendre crédit avec nous pour dédouaner les voitures. Nous on n'a pas fui le pays. Hein. Mais aujourd'hui là, on fuit le pays. France au revoir là même là, ils ont mis pied dessus. Tous vos commerces là, Mora il a mis brassé tout. Tout vos baka là, il a mis brassé tout. Tout vos business là, même les cirage de ceci là, il a mis brassé tout. Les pouces-pouces là, il a mis brassé. Maintenant, vous là, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous là, vous êtes encore, votre affaire d'ethnie là, vous êtes encore dans votre histoire d'ennemis. Moi, je vous ai dit, vous voulez pas là, vous n'avez pas le choix de vivre avec ces peuples là. Personne ne peut enlever ça. Personne, je dis bien personne. Ouattara, c'est un animal. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de lui donner longue vie à la tête de la Côte d'Ivoire pour nous faire souffrir. Ce genre de personnes-là ne doit pas avoir longue vie. Mais j'ai toujours remarqué les mauvaises personnes, c'est eux qui ont toujours longue vie. Sinon, Ouattara, là, ça sert à quoi d'avoir longue vie? Si ce n'est pas pour emmerder les gens. Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko là? Toute la Côte d'Ivoire presque parlait de lui. Hein? Mais lui, il est parti au cimetière. Quand tu es humble, quand tu es cool, tu n'as pas longue vie. Il faut être méchant pour avoir longue vie comme Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas pourquoi Dieu lui-même il fait ça. Sinon, les présidents comme Alassane Ouattara ne doivent même pas faire 50 ans sur la terre. Ce monsieur-là était un danger pour notre continent. Un danger pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Si Ouattara reste au pouvoir, non seulement il va faire disparaître la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, mais il va avoir plus grave que vous ne pouvez pas imaginer. Ouattara va nous envoyer une guerre. Parce qu'il va venir pour se battre uniquement pour la récupération des pays de l'AES pour donner à l'OTAN. Ça, il les a promis ça à son 4e mandat. Il a promis ça dans son 4e mandat là. Récupérer les pays de l'AES. Pour donner ça à l'OTAN. Ouattara a fait cette promesse là. Donc, on a entre deux murs. Et ils sont là, ils nous regardent. Si on a réussi à dégager Ouattara là, ils s'en foutent. Ils vont se positionner. Mais si on n'a pas réussi là, et ils vont soutenir Ouattara, il faut que ça soit clair dans votre tête. Hein. Si on a réussi à se débarrasser de Ouattara, ils n'ont pas le choix que de s'allier avec le peuple. Mais si on n'a pas réussi à enlever Ouattara, là, ils vont soutenir Ouattara comme Macron l'a fait en 2020. Macron, là, quand Ouattara dit n'est pas candidat, il est sorti. Félicitations. Ouattara dit il est candidat. Macron n'est plus sorti, hein, mais il a continué à travailler avec Ouattara jusqu'à 5 ans. Ouattara ne pouvait pas faire 2 jours à Abidjan sans venir en France ici, pour venir voir son papa. Donc, si Ouattara se maintient encore, il va travailler avec eux
on aura seulement que nos yeux pour pleurer. Mais si on a réussi à chercher Ouattara, ils n'ont pas le choix que de collaborer avec le peuple. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire à ce peuple-là, prenez votre destin en main. On est tous menacés. De la manière que vous avez peur là. Nous aussi là, c'est les mêmes peurs là aussi là qui en nous aussi. Parce qu'on est tous menacés. Nous on est tous menacés. Mais ici là, ils envoient les encagoulés ici pour enlever les gens. Vous ne le voyez pas. Mais nous on prend aussi cet risque là pour venir s'asseoir, pour parler à nos peuples, à nos parents. S'il vous plaît, prenez votre responsabilité. Et surtout, je vous demande aujourd'hui et demain là, allez-y sécuriser ce président Laurent Gbagbo. Parce que l'information que moi j'ai reçue là, c'est trop fort les gars. Ce qu'ils ont préparé en ce moment là, ils vont faire carnage pour coller ça au président Laurent Gbagbo. Et s'ils n'ont pas pu arrêter le président Laurent Gbagbo là, ils vont préparer un faux coup d'état où ils vont profiter pour dire beaucoup de leaders. Je répète, s'ils n'ont pas réussi leur plan, ils vont faire un semblant de coup d'état pour profiter pour dire beaucoup de leaders. Pour dire que c'est les individus non identifiés qui sont venus faire ceci. Ils vont essayer de faire communiquer bizarre que le peuple ne va rien comprendre dedans. Tout est déjà préparé, hein. Dans ce régime-là, il ne faut pas avoir confiance à eux. Il ne faut pas dire que non, quand ils sortent, on sort pour les répondre là. Non. Avec un criminel, il n'y a pas ça. Lui, il connaît seulement que le sang, buveur de sang. Essaie de chuter, s'il te plaît, Lorobi. Afrique aux Africains qui a chuté. Nous, on est dans la politique. Mais eux ne sont pas dans la politique, hein. Ils sont dans la guerre avec l'opposition. Donc, prenez votre destin en main pour qu'ensemble on puisse libérer ce pays-là. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Lorobi. Merci. Mozart, tu es là? Mozart, tu es là? Ama princesse, tu es là? Ama, tu es là? Oui, Tania, je suis là. Vas-y, princesse, vas-y, désolé. Bonsoir tout le monde. Au fait, je vais dire à mes parents qui vont sortir là, nos frères qui vont sortir là, qu'ils fassent vendredi là. Ils n'ont qu'à se puriger, ils vont attacher pour déposer. Quand le corps habillé vont venir là, ils n'ont qu'à lancer ça sur eux. Vous allez voir qu'ils vont se disperser. Oui, parce que nous on n'a pas de lacrymogène, on n'a pas de balles. C'est nos déchets là, on prend pour se défendre. On va lancer ça sur les visages là. Vous allez voir qu'ils vont se disperser. Vous allez chercher l'eau. C'est ce que je voulais dire, Tania. Oui. Purigez-vous demain là. Et puis attachez ça dans les sachets. Samedi matin là. Ayez vos sachets noirs. Quand ils vont tirer, il y a quelqu'un qui a mis les loups diarrhée en bas. Ils vont tirer les lacrymogènes et puis vous jetez ça sur les visages. Eux-mêmes là, ils vont fuir pour vous laisser. Merci beaucoup, Tania. Merci. Merci à tous. Les gilets verts ont fait ça en France. Oui. Les gilets verts ont fait ça en France. Même les agriculteurs, ces brouses de vaches là, caca de bœufs là, ils sont allés pour verser sur les... Parce qu'à l'aide là, nous sommes à l'aide de la génération Z. Donc les Ivoiriens, c'est avoir tout. Mes enfants en font quoi? J'ai pas vu que tu envoies ta demande, désolé. Viens, on descend. Hey, descends. Viens le taureau. Merci beaucoup, c'était pour passer cette information. Merci. Purigez-vous demain, attachez. Et puis samedi, attrapez ça dans vos mains. Pour jeter ça sur les visages. Tu sais que le truc samedi là. Pourquoi pas samedi matin? Tu veux en plus caca coucher? Pourquoi tu fais ça? Là, ça va bien sortir ici.
Quand ils vont prendre ça dans le visage comme ça. Toxique même. Son couchon encore plus. Pourquoi tu fais ça? Je vous aime, vous tous. Je vais faire coucher les enfants. Tolérance, tu vas bien. Merci. Tonton Yandra, tu es là? Oui, je suis là. Vas-y, on t'écoute. Donc, le communiqué est officiel, c'est ça? C'est ça, c'est officiel. Oui. Ok. Oui, le communiqué, selon nos sources, il est officiel. D'accord, vas-y. Ce que j'aimerais dire ce soir, c'est d'abord vous dire merci pour le travail de communication que vous abattez jour et nuit. Une manière d'aider les populations, d'aider les uns les autres à continuer dans la marche de la libération. Quand j'ai fini de dire ça, remarquez très bien le comportement des gens du RDR. Vous voyez que le communiqué qu'ils ont pondu hier au Conseil des ministres, vous voyez que ils disent qu'ils n'ont pas appris, on ne les a pas informés qu'il y a une quelconque marche. Mais si les gens ne vous ont pas informé qu'il y a une quelconque marche, dans quel coup le Conseil de sécurité, d'après vous, se réunit et interdit toutes les marches sur toute l'étendue du territoire? Regardez un peu le comportement des gens. Et ici, pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de sortir? C'est pourquoi j'étais avec un ami tout à l'heure. Moi, je viens d'arriver d'Abidjan comme ça. Je suis venu à l'intérieur, je suis dans l'une des villes de l'intérieur. Je viens d'arriver d'Abidjan comme ça. J'étais à Abidjan. Alors, j'étais en train de lui expliquer que, vous voyez, tellement les gens ont mis la barre très haute dans tout ce qui est, je pourrais dire, destruction humaine. Parce que quand je dis destruction humaine, ils ont sapé le moral des Ivoiriens, ils ont mis la peur, ils ont traumatisé les Ivoiriens. Ça veut dire que depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ce que l'autre disait. C'est une série de étape par étape, dont chaque année correspond à un type de violence bien donné sur la vie des populations. Et si vous remarquez bien, en ajoutant le côté de la misère, c'est-à-dire que la destruction sociale elle-même, le côté financier, en appauvrissant la population à un niveau tel que, pour des billets de banque aujourd'hui, vous voyez que le niveau de la corruption, on dit chacun à son prix. Donc, on veut passer pour pouvoir séduire les leaders, une manière afin que chacun ne puisse pas être du côté du peuple. Ça, c'est de un. De deux, remarquez très bien, tellement ils se sont mis dans la guerre, aujourd'hui, ils mobilisent 44 000 soldats. 44 000 soldats sur toute l'étendue du territoire pour la sécurisation de l'élection. Mais le jour où la Côte d'Ivoire en guerre, qui nous allons mobiliser? Parce que les militaires, normalement, quand ils sortent des casernes, c'est quand il y a un chaos. C'est quand le pays est réellement attaqué. Le préfet d'Abidjan a fait sortir un communiqué. Disant? Il parle arrêté portant interdiction du marche du Front commun. J'ai l'honneur de vous parvenir sous le présent pli à titre de compte rendu une copie de l'arrêté 02 du 2 octobre portant interdiction de marche du Front commun pour le 4 octobre 2025. Il a mis les lois, le projet loi numéro 1, considérant les risques élevés des troubles de l'ordre public en cette période d'élection, considérant la nécessité de maintenir l'ordre public sur l'étendue du territoire du département ivoirien, est interdit la marche du Front commun prévu le 4 octobre du boulevard Latry, allant du rond-point de l'église Saint-Jean de Cocody et au carrefour Sokosé
des deux plateaux. Le préfet de police, le commandant de région territoriale et le commandant de la première légion territoriale de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêt. Du présent arrêté. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, communiqué publiquement. Ah, c'est chaud. Entre eux-mêmes là-bas. Ah. Yo. Voilà. Donc, tu vois que c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que tellement ils ont créé la gangrène au sein de la population depuis plus de... Moi, je prends les 15 ans qu'ils ont vécu au pouvoir, plus les 10 ans qu'on a vécu dans la crise. Puisque la résultante de la rébellion a été la cession au pouvoir qu'ils sont aujourd'hui. Et remarquez très bien, tellement ils sont dans une histoire de guerre à tout moment, ils ont mobilisé 44 000 soldats. Ils sortent l'artillerie lourde. Une manière de dire, si vous sortez, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, le peuple est leur ennemi. Mais quand vous venez mater un peuple, d'après vous, ces peuples-là viennent nous mener. Parce qu'ils sont en train de marcher, crier leur ras-le-bol, le Conseil constitutionnel l'a parlé. Donc il faut sortir l'artillerie lourde et demander au ministre de la Défense, faites coûte que coûte, si jamais, d'après Huile de Tofi, parce que Huile de Tofi, quelqu'un bonne ou bien qui s'appelle Tamarobé n'a qu'à mettre pied dehors. Maintenant, quand la personne met pied dehors et que vous l'assassinez, vous allez dire que c'est qui? Puisque les gens ne viennent pas avec des armes. La population n'est pas ennemie. C'est ça qu'il faut faire comprendre à nos frères qui sont là. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vivre dans une Côte d'Ivoire où c'est seulement que le RDR qui dicte sa loi. De la même manière que vous avez été dans l'opposition. Vous avez vu, allez-y sur la page de Soulé, il a sorti le journal Le Patriote, où le président en son temps du RDR, comment il s'appelle, Yayoro, ou quoi là, donnez-moi son nom là, disait que, arrivé un moment où le Conseil constitutionnel s'était prononcé, il a demandé à la jeunesse de sortir. Il dit, arrivé un moment, la marche, qu'elle soit interdite ou pas, mais marcher est un droit. C'est-à-dire que eux, en 2010, ils ont été capables d'aller contre la loi de l'État. Et allez-y voir l'une des vidéos où M. Ouattara lui-même il dit que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. La vidéo est là, elle circule actuellement. C'est-à-dire que lui qui était candidat, c'est pourquoi j'ai posé la question la dernière fois quand j'étais sur ton panel. J'ai dit, donnez-nous le statut de M. Ouattara quand il avait une armée. Parce que vous allez voir dans la vidéo de France 24, le jour où le président Laurent Gbagbo est tombé le 11 avril, allez-y voir la vidéo qu'ils ont fait. Quand vous allez suivre le documentaire, vous allez voir que les forces d'Alassane Ouattara, vous allez voir que dans le document ça revient. Mais les forces d'Alassane Ouattara, il était opposant. Il était candidat, comme aujourd'hui les autres sont aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'un candidat peut avoir une armée combattre pour lui? Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand, par exemple, le jeune Ziggy, je fais le lien pour que vous compreniez, quand il est en train de dire c'est la finale, nous sommes en train de jouer, le jeune était réellement dans la prophétie, il a compris la révélation, le jeune homme. C'est un jeune homme, mais il est très brillant, il est trop mûr d'esprit, il a compris. Parce que la résultante de tout ce qu'ils ont fait depuis combien d'années? Plus de 25 ans. Ça veut dire que M. Ouattara lui-même, depuis les années 90 jusqu'à combien d'années? Plus de 40 ans, a opprimé les Ivoiriens. Compte tenu du pouvoir qu'il voulait avoir, c'est la résultante. Ça veut dire que c'est la finale qui se joue maintenant sur nous, notre ère là. C'est là que ça va s'arrêter. Parce que quand tout un humain fait quelque chose, arriver un moment, il faut que ça s'arrête. Et c'est à ce stade qu'on est arrivé. Donc quand vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre l'armée, sortir l'artillerie lourde, faire des primes aux généraux de l'armée, aux colonels, à tous ces gradés de l'armée là, leur donner de l'argent, augmenter leurs primes jusqu'en janvier, pour leur dire que si vous maintenez l'ordre, vous arrivez quelque chose, parce que c'est un coup de force qu'ils veulent faire. Mais est-ce que vous pensez que vous allez écarter le seul écartement de M. Ouattara, sa seule, parce qu'on lui a dit qu'il était de moralité douteuse et qu'il n'a pas pu être candidat, a valu à la Côte d'Ivoire une rébellion armée, dont nous avons fait une crise de plus de 10 ans, dont la résultante jusqu'à présent aujourd'hui, un seul cas a été jugé, les autres n'ont pas encore été jugés. Mais combien de fois aujourd'hui vous allez éliminer les leaders comme Laurent Gbagbo, un homme de sa trempe, d'après l'autre, un animal politique, une bête politique, pas les moindres, qui a été opposant au Houphouët-Boigny.
Vous allez l'écarter son parti. Il a tout fait, toutes les concessions qu'il fallait. Il est allé à la CPI. Il gagne son procès contre 82 témoins. Et vous encore, vous avez pris encore 2 avocats du contribuable payés par l'argent du contribuable ivoirien pour le maintenir à la CPI. Mais malgré tout ça, vous avez dit aux Ivoiriens ici, pour Gbagbo c'est fini, c'est vous-même qui avez dit ça ici à tous les Ivoiriens. Et le monsieur gagne son procès, il rentre chez lui. En rentrant chez lui, même vous n'avez pas voulu. Ça veut dire que vous-même, vous avez pris encore les policiers et les gendarmes pour créer encore autre chose. Mais Dieu merci, les Ivoiriens sont restés calmes, le monsieur est rentré. Voyant qu'il allait rentrer, vous veillez encore créer un autre procès du braquage de la BCAO, pendant que les BCAO qui étaient sous le contrôle des zones rebelles ont été cassés et jusqu'à présent les Ivoiriens n'ont pas eu écho de ces enquêtes et on ne sait pas qui a cassé ces différentes succursales de la BCAO. Et ça ne vous suffit pas. Vous venez dire non, comme il y a eu un braquage à la BCAO, de ce fait, vous enlevez le nom du monsieur. Tidiane Thiam, aujourd'hui vous venez dire que non, il n'est pas ivoirien. Il ne vient pas d'ici. Pendant que les histoires de nationalité ont fait que M. Ouattara lui-même, son certificat de nationalité, comme on l'a dit, d'après les sources, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, on dit que ça a été produit un dimanche. À cause de ça, on a ironisé avec ça dans ce pays. Nous, on est de la jeune génération, certes, mais au moins on est contemporain de l'histoire depuis combien? Parce que moi qui parle, aujourd'hui j'ai presque 50 ans. Donc je pense que déjà, j'ai été témoin de ces choses. Alors, on a fini ça. Pour un seul nom qu'on a écarté, regardez ce que ça a valu. Et vous allez écarter Tidiane Thiam, écarter Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Vincent Tobirier, Assalé Tiemoko. Et aujourd'hui, vous voulez que les Ivoiriens se taisent, ils vous regardent parce que le Conseil constitutionnel a parlé. Faire sortir un procureur pour dire, si jamais vous sortez, voici ce qui peut vous arriver. Mais dans ce cas, c'est vous qu'on va regarder. Et vous savez que votre régime, il est devenu fébrile. Simplement pas parce qu'on vous menace avec une arme. Mais comme nous sommes en train de le faire sur ce palais de la sœur, c'est de démanteler ce que vous avez, cette mission machiavélique que vous avez. Par exemple, le livre de Machiavel que vous lisez, où vous dites qu'on ne peut jamais laisser l'adversaire gouverner. Et nous, les jeunes, on a compris cette politique méchante que vous avez instaurée à la tête du pays. En mettant la Côte d'Ivoire dans une misère. C'est-à-dire qu'après votre départ, la dette ivoirienne ne permettrait pas à nous, la jeune génération, de saisir l'opportunité, de saisir l'occasion de se construire dans ce pays, parce que les enfants de nos enfants, c'est des dettes. Comment on peut être méchant à ce point? Et aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. Vous avez mis l'éducation de nos enfants au niveau de l'éducation nationale. Vous avez mis une dame à la trempe de Madame Kandia Camara, que je respecte beaucoup. Mais une dame qui n'a pas le niveau, comme notre maman Lorugnon le disait la dernière fois, si tu n'as pas le niveau, dégage. Et on a pris ça pour une injure. Mais ce que nous sommes en train de dire, qu'il n'avait pas le niveau, qui va venir taper 10 ans sur notre éducation nationale et tuer le niveau de nos enfants. Et après ça, on la parachute aux affaires étrangères aujourd'hui. Elle est présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis la crise aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec les personnes de qualité que nous avons, tellement ils ont voulu faire mal à la jeune génération et au futur de la Côte d'Ivoire, il fallait faire ça. Et c'est ce que l'autre a dit. Il dit pour tuer un pays, tuer son éducation. Quand vous allez tuer son éducation, les années à venir, s'il y a